Bonsoir à tous, c'est la principale info de la soirée. 2 attentats à quelques minutes d'intervalle en Israël ce soir. Ce sont des voitures qui ont explosé à Tibériade et à Haïfa. Le premier attentat s'est produit vers 17h30 à Tibériade. Il y a 2 morts et 2 blessés dont un grave. Le véhicule a été entièrement soufflé. Et puis vers 18h, même scénario à Haïfa. Cette fois, il y a 1 mort. Visiblement, la victime se trouvait à l'intérieur de la voiture. On ne connaît pas encore les circonstances exactes de ces attentats. Le gouvernement confirme qu'il s'agit bien d'actes terroristes. Difficile de ne pas établir un lien avec la signature de l'accord israélo-palestinien la nuit dernière à Sharm el-Sheikh. Dès hier, le Hamas avait condamné cette relance du processus de paix. Ces 2 attentats n'ont cependant pas encore été revendiqués. La police israélienne a été placée en état d'alerte ce soir dans tout le pays de crainte de nouvelles attaques. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Yasser Arafat avait rappelé que les Palestiniens étaient déterminés à aller très vite. Ce n'est qu'un début, disait-il au cours d'un séminaire en Italie. Il faut des résultats tangibles et rapides pour régler définitivement le conflit, a-t-il ajouté. Petite phrase donc, avant que l'on apprenne que ces 2 attentats avaient donc eu lieu en Israël vers 18h. La situation s'aggrave d'heure en heure au Timor oriental. 145 morts depuis l'annonce du raz-de-marée électoral en faveur de l'indépendance. Les milices pro-indonésiennes font régner la terreur. Marie-Christine Lux. Toute la journée, des coups de feu ont retenti à Dili, la capitale du Timor oriental. Les milices anti-indépendantistes sèment toujours plus la terreur, et ce, sans que les policiers et les soldats indonésiens fassent le moindre geste pour intervenir. Selon un prêtre, 25 personnes ont été tuées aujourd'hui dans l'attaque et dans l'incendie d'un établissement religieux. Des tirs sur une foule de réfugiés ont également été signalés. Dans la capitale, la panique est totale. Selon le comité international de la Croix-Rouge, 25 000 personnes essaient d'y trouver refuge en attendant de pouvoir quitter le territoire. La quasi-totalité des journalistes étrangers ont eux été contraints de partir vers Jakarta. Seule une poignée de correspondants est décidée à rester aussi longtemps que cela sera possible pour témoigner d'une situation qui ne cesse de se dégrader depuis le vote massif pour l'indépendance. Les journalistes en attente de départ ont pu voir arriver et repartir des ministres indonésiens venus selon eux se rendre compte sur place de la situation. Un abus de langage car en fait aucun d'entre eux n'a quitté l'aéroport et toute leur visite s'est déroulée dans le salon d'honneur. Au Daghestan, 20 morts et plus de 100 blessés. Dernier bilan de l'attentat à la bombe contre un immeuble habité par des militaires russes. De nombreux corps sont toujours ensevelis sous les décombres après cette explosion attribuée aux islamistes. La mobilisation générale a été décrétée car les rebelles ont repris l'initiative sur un autre front dans le nord-ouest du pays. Des réservistes ont été rappelés. En France, dernière soirée de vacances pour 12 millions d'écoliers, de collégiens et de lycéens. Demain, c'est la rentrée. Nouveaux cartables, nouvelles classes, nouveaux profs aussi. Les enseignants se préparent depuis la semaine dernière au jour J. Pour eux aussi, la rentrée, c'est un moment de stress. Le reportage de Marie-Christine Lux. Vous voulez que je vous montre comment je vais être je serai peut-être un peu mieux fagoté, un petit peu plus raide quand même, mais je vais leur dire... Professeur de français dans un lycée de Seine-Saint-Denis en région parisienne, Christophe Rochon a toujours un peu le trac à la veille de retrouver ses nouveaux élèves. La rentrée est l'un des moments les plus importants de l'année. On les découvre, puis on sait qu'il y a quand même une grosse pression, à mesure où ce qui se met en place la première semaine, ça détermine complètement le rapport. Soit ça va se passer en confiance, on va pouvoir lâcher un petit peu la pression, faire de l'humour de part et d'autre, ou au contraire, il va falloir tenir la classe, donc les obliger à lever la main pour prendre la parole, etc. Nicolas Revol sort, lui, d'une année scolaire très difficile. Prof d'art appliqué dans un lycée professionnel d'une cité défavorisée, il s'est fait insulter, agresser physiquement. Mais pas question de baisser les bras, cette année ce sera le même genre d'établissement ailleurs. Il aspire toutefois à plus de sérénité. Le but, c'est pas de faire de la discipline tout le temps, c'est d'arriver à faire des choses intéressantes avec les élèves, qu'ils y soient bien, qu'ils soient bien au lycée, que je sois bien avec eux, qu'on passe des heures agréables, et qu'on soit pas là tout le temps à fliquer, à être obligé de reprendre des élèves, à hurler quand il faut hurler, à séparer des élèves qui se bagarrent. Bon. Pour ces 2 enseignantes de lettres et d'histoire géo au lycée Henri IV à Paris, la question de discipline ne se pose quasiment pas. Leurs inquiétudes sont ailleurs. Ce sont celles qui consistent à se demander si ça va marcher.
Si on va arriver à mobiliser nos élèves la façon dont on a envie qu'ils se mobilisent, c'est-à-dire qu'ils aiment travailler, qu'ils aiment la discipline qu'on leur enseigne, qu'ils aient envie de lire, qu'ils soient tout à fait heureux. Mais quoi qu'il en soit de l'ambiance, de l'atmosphère dans chaque établissement, les profs savent bien que les maîtres mots de cette nouvelle rentrée seront, comme chaque année, au boulot. En bref, Lionel Jospin s'envole demain matin pour une visite de 2 jours en Corse. Voyage très attendu sur l'île. Le Premier ministre doit rencontrer de nombreux élus, notamment José Rossi, le président de l'Assemblée territoriale qui réclame un nouveau statut pour la Corse. Et puis, nouvel accroc dans la majorité plurielle, les radicaux de gauche s'en sont pris aux Verts aujourd'hui, les Verts qui ont pété les plombs, selon l'expression de Jean-Michel Bailey. Après avoir été mis en examen hier, le policier auteur d'un coup de feu qui a grièvement blessé un automobiliste dans le Val d'Oise a été suspendu de ses fonctions aujourd'hui. Décision du ministère de l'Intérieur. Les circonstances de ce qui apparaît pour l'instant comme une bavure restent controversées. Aymeric Caron. Farhad Boukalfa est hospitalisé depuis 3 jours dans un état très grave, une balle logée en pleine tête. D'un côté, il y a la version des policiers, 3 agents de la brigade anticriminalité, qui parle d'une course-poursuite dans la nuit de mercredi à jeudi avec une Safrane qui aurait grillé plusieurs feux rouges. Farhad, le conducteur du véhicule, se serait énervé au moment de son interpellation, aurait tenté de saisir l'arme d'un policier. Un coup de feu serait alors parti, mais en l'air, Farhad se serait ensuite blessé à la tête en tombant sur le trottoir. Mais cette version des faits a été rapidement démentie par les chirurgiens qui ont localisé un morceau de métal dans la plaie. Par ailleurs, il y avait un autre passager dans la Safrane. Celui-ci affirme qu'il n'y a pas eu de course-poursuite et que Farhad a été abattu dans le dos. Tout laisse à penser qu'il s'agit donc bien d'une nouvelle bavure. La famille de Farhad, en tout cas, en est persuadée. Aujourd'hui, elle a été reçue, ainsi que son avocat, par le préfet du Val d'Oise. Un mot d'athlétisme enfin, avec un record du monde du 1000 mètres battu par le Kényan Noah Ngeni cet après-midi en Italie. 2 minutes 11 secondes et 96 centièmes. Le précédent record datait de juillet 81 et il était détenu par le Britannique Sébastien Coe. Il nous reste à voir le temps. Sybille Claudel. La météo avec Center Park. Demain, le grand manège du ciel chahutera spécialement le sud-ouest et apaisera les régions du nord. Sur le reste du pays, de belles éclaircies avec néanmoins des averses et des orages, prudence. Le matin, sur le sud-ouest, le ciel sera très nuageux avec des orages résiduels. De la Bretagne au nord de la Franche-Comté, les éclaircies gagneront le gros lot avec des bancs de brume et de brouillard. Quant à l'après-midi, courage pour le sud-ouest qui essuiera de violents orages, parfois accompagnés de grêle. Du Nord-Pas-de-Calais à la Haute-Normandie jusqu'à l'Île-de-France, le soleil remportera le pompon malgré de nombreux nuages. Les températures restent agréables. Il fera 26 degrés à Toulouse et Nice, 27 à Paris et 28 à Nantes. Center Park vous souhaite du bon temps. Dans un instant, sa cartoon. Très bonne soirée. Hey, regardez! Comme ça a l'air bon! Allez, viens, on va tout dévorer. C'est ça. Et après, je décolle toute la journée. Kinder Bueno, ça me suffit. Kinder Bueno, c'est tout le plaisir du chocolat et sous la gaufrette croustillante, un mélange léger de lait et de noisettes. Kinder Bueno, le plaisir au cœur léger. C'est quoi un moment Nutella? Ah, vous seriez venu hier au goûter? C'était formidable. Les bateaux qui font les courses, ils ont des noms de produits? C'est sûr. Ils doivent gagner plein de produits alors. Hey, nous, on pourrait donner des noms à nos bateaux? Ce serait une super idée. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je découvre? C'est ça un moment Nutella. Nutella, chaque jour, c'est du bonheur à tartiner. Pour l'écrit, cahier Clairefontaine. Et pour le dessin, nouvelle pochette Clairefontaine. Clairefontaine, totale expression. Pendant l'expédition, physiquement, c'était dur. Et j'en ai bavé. Mes chiens, ils étaient beaucoup plus forts, beaucoup plus résistants que moi. Ce qu'ils aiment, c'est tirer un traîneau. C'est leur plaisir, c'est leur métier. Ils sont faits pour ça. Pour le bonhomme derrière, c'est plus difficile. La banquise! On y est, les petits chiens! Pour qu'ils restent en forme, moi, je les nourris toute l'année avec Pédigré Fortiville. Pour moi, c'est l'alimentation idéale pour renforcer leur défense naturelle. Ils sont toujours prêts à partir, toujours prêts à courir. Ils ont vraiment la pêche. Carmack? Pédigré Fortiville aide à renforcer la résistance de l'organisme. Ah bah eux, si je les écoutais, on partirait tout de suite, là.
Je suis Kirikou. Retrouve en vidéo l'incroyable succès de Kirikou et la sorcière. La formidable aventure d'un enfant petit par sa taille, mais grand par sa pensée. Kirikou, toute la magie africaine dans un conte fantastique. Kirikou et la sorcière, ton nouvel ami, chez toi en cassette vidéo et DVD avec Chéri FM. La nouveauté, attaque, la grande première, un suspense total, 20h40. Plus la peine de veiller tard. À partir du 5 septembre, l'équipe du dimanche, c'est maintenant à 20h40. Regardez. On change l'horaire, mais on ne change pas une équipe qui gagne. D'autres rencontres. Au programme, tous les championnats de foot européens en exclusivité. Les grands formats et en prime pour les grandes occasions, l'affiche d'un championnat européen fera l'ouverture de l'émission en direct. Est-ce que c'est bien joué? Position délicate. À partir du 5 septembre, l'équipe du dimanche, c'est encore plus de foot. Et c'est maintenant à 20h40 et le dimanche, bien sûr. C'est le gros événement. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans Sa Cartoon. La chasse aux lapins est ouverte et Bugs Bunny ne trouve rien de mieux qu'un sanctuaire pénitentiaire pour se mettre à l'abri des fusils. Vous le savez, au bagne, tout baigne. Enfin, tout baignerait s'il n'y avait Sam, le mutin maton. Il faut dire que l'entêtement de ce type est tel que la cabane a tôt fait de virer au cabanon. Pour échapper à la folie carcérale, une seule solution, la grande évasion. Et pour ce qui est de faire la belle, notre lapin en connaît un rayon.